DAME de l'AMP, ça. Et voilà. Il est aussi professeur de psychanalyse à la PUC, Pontifícia Universidade Católica de Rio, où j'ai étudié, où on donne la psychanalyse à l'université comme un système. Voilà. C'est psychanalyse 1 et 2 toujours. Non, c'est théorie psychanalytique, métapsychologie. 2 semestres. 2 semestres. Ça n'a pas changé. Et aussi, voilà, l'auteur de l'éthique de la passion, l'affect dans la théorie psychanalytique avec Freud et Lacan, dans les éditions Les Purs et Presse universitaire de Rennes, traduit en français, n'est-ce pas? Et aussi dans le livre en portugais qui n'a pas encore été traduit en français, qui s'appelle Restos. C'est pas le resto de Rio, si vous tombez dessus, mais c'est le reste qui est en fait le travail qu'il a effectué et qu'il effectue toujours dans la favela Maré, c'est la favela do Maré, qui a commencé par un programme qui s'appelait Diga Maré, qui est une expression carioca. Voilà, alors ça, mais en plus de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, il est carioca. Et je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un carioca, rapidement. C'est une manière de faire, c'est un esprit de passer d'une identité à l'autre avec une fluidité sans se définir complètement. Le carioca, qui dimanche discute le foot en maillot de bain et danse avec le tenancier du kiosque à la plage, une bière à la main, est le même que le lundi en costard-cravate, dîne avec un bon vin français discutant d'un contrat avec une multinationale. Donc, c'est une descendance culturelle, d'une langue parlée. Ils ont créé cette identité, cette manière d'être, et voilà que je présente ce carioca qui va nous parler de Sainte Unitête, le symptôme et sa cause. Pas trop haut, ça? On met ça. Mieux? C'est mieux. Donc, voilà, ici, comme il faut. Le symptôme et sa cause, c'est... je savais que ça allait être bien, parce que déjà, il y a eu François Sermet qui est venu à Rio, à Minas, et on connaît le travail de François. Donc, l'esprit un peu d'ici de votre travail, c'était très bien d'être là cette journée, et de pouvoir participer du travail. Je pense que donc là, ce que j'ai pensé de proposer peut-être aidera à faire une sorte de panoramique de questions qu'on a discutées. Je n'ai pas cette idée au début, mais peut-être que ça sera le cas, on va voir. Mais en fait, c'est ce que j'ai pensé, de reprendre ce sujet, mais vraiment de proposer un parcours comme ça, panoramique, pour arriver à traiter d'une question. C'est donc la question qui a été revenue aujourd'hui, mais peut-être d'une autre façon. Mais la question c'est, je dirais comme ça, une fois que l'objet A est au zénith, ça change la fonction de l'objet A. Donc je mettrai comme ça, en faisant référence à cette phrase qui est devenue célèbre de Lacan, nous vivons une époque de l'objet A au zénith. Ça pourrait se dire autrement, si on parle de plus de juifs partout, ça change ce qu'on appelle plus de juifs. Donc ça a l'idée d'un changement ou une discussion, interrogation sur nos concepts. Donc, pour parler de ça, dans ce parcours, j'ai pensé de partir, dans le point de départ, de justement ce qui semble avoir disparu, donc justement la perte. On a parlé à peu près aujourd'hui
on a parlé de ça, mais d'un défaut de jouissance ou d'une jouissance qui n'est pas là ou qui n'est pas la bonne, à la place de partir de la jouissance qui est toujours là, qui est partout. Donc c'était comme ça que j'ai pensé de partir de parcours. Et pour ne pas trop perdre du temps avec ce moment de parler de la perte, j'ai pensé de vous raconter une petite histoire, une blague, que François la connaît déjà, je m'en suis servi. Je suis aidez-moi avec la traduction, mais c'est un petit garçon qui est dans une foire, dans une fête foraine, et qui demande au gardien, au flic, est-ce que vous avez vu, monsieur, un couple par là, sans un garçon comme moi? Ça se comprend? Sans un garçon exactement comme moi? Donc, ce que dit la blague, c'est, on se demande donc, la question c'est une blague pour partir du point de ce qu'on appelle sujet. Donc, c'est quoi le sujet? Le sujet, ce n'est pas le garçon, le sujet, c'est le garçon en manque. C'est ce garçon qui se promène ou ce garçon qui fait trou dans le couple, dans la foire. Donc, ce qui est intéressant dans la blague, c'est qu'elle met la notion de sujet en sens strict. Le sujet, ce n'est pas le sujet au sens où on dit le sujet s'est allongé sur le divan. C'est le sujet avec lequel, un concept avec lequel on travaille, c'est le garçon se demande ce qu'il est comme sujet pour ses parents, par exemple. C'est quoi ce garçon qui manque aux parents? C'est peut-être pas moi, parce que moi je suis le garçon impossible, hyperactif, qui s'est perdu dans la foire. Mais c'est peut-être moi, parce que c'est ça ce qu'ils veulent. Mais alors, il y a quelque chose qui ne va pas entre eux loin. Ça va comme approximation. Donc le sujet et la structure. Donc la structure de ce couple, la structure familiale, le sujet comme un vide, et pas le sujet comme un plein. Le sujet comme un effet de la structure. C'est parce qu'il y a ce couple que je me demande pourquoi ils m'ont perdu. Je me demande pourquoi je ne suis pas là-bas. Qu'est-ce que j'ai qui ne correspond pas à ce que la structure suppose de moi comme sujet. Donc un sujet qui est supposé par la structure et pas un sujet qui est cause de quoi que ce soit. C'est un sujet qui est effet. Dans le cadre, c'est ça le sujet tel que Lacan le définit. Dans le cadre de la structure, le sujet c'est ce que la structure suppose. Donc l'histoire le met comme ça. Donc le couple, ce couple-là, il doit avoir un sujet. Qu'est-ce que je suis si je ne suis pas ce sujet-là? Ou qu'est-ce que je suis pour être ce sujet? Ou est-ce que ce sujet peut être moi? Des tas de questions qui peuvent engager une analyse. Ça va? Donc, on poursuit. La question c'est, donc la place. Il suffit d'introduire dans cette histoire le iPhone. C'est pour ça que je disais que j'allais en parler. Donc ça change. Parce que la famille a un iPhone, tout le monde sait où est-ce que tout le monde est tout le temps. N'est-ce pas? Donc il suffit d'introduire ce gadget pour qu'on commence à voir que ce garçon ne serait plus perdu. Il n'aurait pas besoin de demander au flic quoi que ce soit. Il sait tout le temps où c'est ses parents. Parce que vous savez que l'iPhone a cette possibilité, mais partout, dans tous les téléphones portables. Mais spécialement l'iPhone, il fait ça comme si c'était fait naturellement. Donc, tous les iPhones se communiquent et on sait tout le temps où est-ce qu'ils sont. Donc, il n'y aurait pas de gardien dans cette histoire. Le gardien, je ne sais pas, le flic. Il n'avait pas besoin de demander où est ce couple sans un sujet, sans moi. En même temps qu'il sait tout le temps où ils ne sont jamais tout à fait ensemble. N'est-ce pas? Parce que je ne cours pas le risque de m'égarer de ce couple complètement, je n'ai pas besoin d'être main dans la main avec eux. Donc il y a quelque chose qui semble toucher à la structure familiale. Avec ça va, comme idée? Donc c'est comme si ce n'était pas la même chose, en même temps ça semble être la même chose. C'est plus difficile de parler de perte, ou c'est plus difficile de rigoler de la blague. Parce que si je raconte ça pour un garçon de 10 ans qui a son iPhone avec ses parents, peut-être qu'il ne comprendra pas ce que c'est d'être perdu à la fois.
et avoir besoin d'un gardien, d'un flic pour demander pour quelqu'un d'aide. Et on voit que ce flic, il fait le rôle du père. Il fait le rôle du père qui va savoir comment être à l'auteur de ce qu'on attend de moi, ou savoir quelle est la jouissance correcte pour que je ne m'égare pas. Donc, avec le GPS, on se demande si on n'est pas dans une nouvelle structure, ou si, de toute façon, la structure que on était habitué, avec le sujet toujours en manque, si elle n'est pas périmée. Et on sait que c'est le cas on comprend beaucoup de nos collègues qui, par exemple, s'est inspiré de Deleuze, qui trouvent que cette idée de manque, de perte, ou de sujet qu'on trouve, ça n'a pas de sens, parce que c'est pas comme ça la vie, et surtout pas la vie contemporaine. Donc on est dans le monde de plus de jouets partout, et pas tout à fait dans le monde où il y a un manque. Ça va? Ah. Donc, la question peut se poser de savoir si l'analyse, elle ne revient pas seulement, ça ne serait pas seulement possible pour les gens qui sont élus avec cette histoire. Ils ressentent que c'est manqué à sa place. Et tandis que pour les autres, non, les autres qui n'ont pas d'honte ou qui n'ont pas de trou, n'ont pas de division subjective, parce qu'ils se prennent tout le temps avec la faune, par exemple, ça ne prend pas. La question que je propose, c'est que, non, c'est pas ça, bien sûr, c'est qu'en fait, même si on a toujours travaillé avec le sujet, et la notion de sujet avec comme ça, un trou dans la structure, ce qu'a fait l'analyse, elle a toujours travaillé avec autre chose. Le sujet, ça sert à engager le procès, la procédure, on va le faire marcher, mais on bout de compte, ce qui va vraiment faire l'effet de changement, l'effet de surprise, l'effet de certitude, le fait de vérité qui caractérise une analyse, c'est pas la rencontre de sujets qu'on en trouve, c'est la rencontre de nous-mêmes comme objet. Donc, s'il y a des choses, il suffit de nous-mêmes de nous poser des questions. Je fais une analyse, quels sont les moments où j'étais sûr d'avoir trouvé quelque chose d'authentique? Ça sera toujours une scène où on est objet de l'autre. Et pas dans une scène où on cherche quelque chose, comme le petit garçon. Ce sont des scènes, la scène de la foi ne donnera pas le lieu de la vérité d'une analyse. Ça sera plutôt la scène où il est, pas, comme on l'a vu aujourd'hui, où le père regarde d'une façon où il ne fallait pas regarder, où on se sent exposé, et alors on est objet d'un regard, et d'autres possibilités de sens. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le sujet, c'est fondamental pour nous, mais une analyse, elle a toujours été analyse parce qu'on a trouvé l'objet. On trouve une certaine jouissance, et la façon de dire de cette jouissance, de la mettre en mots, ça passe toujours par l'autre, mais passe par nous en tant qu'objet de l'autre. Donc ça nous mène un peu dans une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, comme dans le parc des enfants, qu'on fait ça, deux enfants font ça, Gangoura. Et d'un côté, on cherche la vérité du sujet, et à chaque fois qu'on la trouve, il n'y a pas de sujet. Ce qu'il y a, c'est objet. Donc, ça va comme idée. C'est comme une autre blague, je ne résiste pas. C'est un garçon noir, dont il faut penser ça au Mississippi, donc en 1960, qui se fait tomber de l'encre blanche. Donc il est tout mouillé, il va voir son père, et le père lui dit « Bah mon père, je suis devenu blanc ». Et le père lui donne des coups. Ensuite, il passe un peu 2 minutes et il dit à la mère « Ah, regarde, je suis blanc maintenant ». La mère lui donne des coups et il se dit « Ah tiens, mais c'est vrai, ça fait 2 minutes que je suis blanc et j'ai de la haine pour 2 noirs ». J'espère que ça donne l'idée de cette impossibilité de synthèse entre sujet et objet. Soit je suis celui qui veut être blanc,
le sujet qui cherche ce lieu, sa place, sa vérité, et qui par exemple, il se peut que ça soit que je sois blanc, mais alors quand je suis blanc, je hais les noirs. Et les noirs, c'est moi aussi, c'est mes parents. Soit je suis l'objet des coups, alors là, je suis vraiment celui que je suis, mais c'est pas moi, parce que j'arrive plus, je ne peux pas me reconnaître comme noir. Autrement, je n'aurais pas mis de la peinture sur moi. Donc, avant de proposer quelque chose comme une sortie de cette impasse, qui en même temps ce que caractérise un traitement psychanalytique, c'est ce va-et-vient et sans synthèse possible, je voudrais vous attirer l'attention sur ce qui arrive aux symptômes quand c'est l'objet qui est au zénith et pas le sujet. Donc, d'une certaine manière, l'analyse elle avance en rencontrant un excédent d'être, on dirait un excédent de jouissance, qui ne rentre pas dans la structure, cet objet, qui ne rentre pas dans la structure et qu'en même temps apparaît comme trou dans cette structure. Donc soit c'est un trou, le sujet, soit c'est un excès, c'est moi comme objet en train de jouir, mais alors là je tombe de la structure, je suis un déchet de cette structure. Ça va? Pour le petit garçon, c'est soit le garçon est blanc, alors il est le déchet de la structure noire, familiale, soit il est dans la structure noire, mais alors là il n'est pas objet, il est quelqu'un qui arrive, je ne sais pas quoi faire pour vivre là-dedans. Ça va? Et cet excédent, cet objet excédent de jouissance, c'est avec lui qu'on va trouver une issue ou qu'on va faire quelque chose pour l'analyse. Mais du temps où on a la structure bien ordonnée, ou avec le gardien ou le père, pour dire ce lieu d'objet, c'est pas mon fils. N'est-ce pas? Pour ça, la blague. Ça, c'est pas mon fils. Donc, soit vous êtes comme nous, soit cette jouissance, elle n'existe pas. Elle ne peut pas rentrer dans cette structure. Donc, quand on a un ordre hiérarchique, ou si on veut, mais ordonné par le savoir sur la jouissance que le Père aurait, toute jouissance qui ne rentre pas dans le cadre du possible, ce n'est pas une jouissance, c'est un malheur. C'est quelque chose, ça ne peut pas être un plus de jouir. C'est une perte pour la structure et pour l'autre sujet qui veut y être. Donc il faut perdre cette jouissance, il faut consentir à renoncer à cette jouissance. J'espère que je sois en train de vous raconter des vérités que tout le monde le sait déjà. Donc quand on a cette structure-là, la structure édipienne, la jouissance qui ne peut pas être, elle sera un symptôme. Un symptôme dans le sens où c'est quelque chose qui ne peut pas être et qui doit être soit traité comme pathologie, soit éliminé. Soit gardé comme pathologie, soit éliminé. Donc, la jouissance d'objet, dans le cadre édipien, c'est un symptôme dans le sens d'un malheur à être évité, éliminé. Ça va? J'espère que ça laisse clair que du moment où avec l'iPhone, par exemple, tout est un peu brouillé, cette jouissance n'est plus la jouissance qu'il ne faut pas. N'est plus la jouissance qui n'est pas, qui doit être perdue. C'est une jouissance de plus. Donc ces lieux d'objet, être objet de jouissance, et voilà, c'est pas un problème. Donc on peut être noir ou blanc à chaque fois, parfois noir, parfois blanc. En principe, il n'y aura pas une marque sur une jouissance qui dira cette jouissance, il ne faut pas. Donc, si la structure n'est pas ordonnée, la jouissance n'est plus extérieure, cette jouissance qu'il ne faut pas, parce qu'il y a des jouissances autorisées, mais celle qui n'est pas autorisée, c'est la jouissance de plus de jouir, de la cause n'est plus à l'extérieur de la structure. Elle peut être vécue dans le cadre de cette structure un peu bizarre. Ça va? Et c'est avec ça qu'on joue. Donc, proposition, quand la structure se brouille comme ça,
deux voies. Les latous, donc ce sont les objets qui viennent servir pour une jouissance qui n'était pas prévue, vient comme supplémentaire, mais maintenant c'est possible, ou presque. Mais il faudra renouveler le mouvement, donc la consommation de gadgets. Et de l'autre côté, donc je voudrais insister un petit peu peut-être parce qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup parlé, c'est le symptôme. Donc d'un côté devient le symptôme d'addition, ce qui était une jouissance, un malheur qui doit être éliminé, devient l'addition à un gadget, et de l'autre côté, cette addition à un gadget, cette façon de jouir, devient une identité. Donc, l'objet A, dans le cas d'une structure qui apparemment n'a pas très clairement le lieu du père, devient soit quelque chose dont on peut jouir, mais alors il faut se jouir sans arrêt, ou renouveler en changeant d'objet, soit cette jouissance devient une identité. Donc un symptôme, ce qui était un symptôme dans le temps, devient une identité, un mode de jouir, comme on dit. Donc je ne suis plus, je n'ai pas un problème de drogue, je suis un dépendant chimique. Je n'ai pas un problème avec l'alcool, un mariage avec la bouteille, je suis alcooliste. Et ça devient une façon de stabiliser le système, disons comme ça. Parce que c'était tout pareil, un peu brouillé. Avant, il y a une jouissance qu'il ne faut pas, donc tout reste, ça va. Maintenant, cette jouissance est possible. Comment on va vivre? Comment on va faire pour donner le fonctionnement des choses? On peut le faire, mais il faut le faire d'une façon stricte. Donc, être alcooliste, ça veut dire une certaine mode de conduite et de jouissance, et il faut être alcoolique comme tous les alcooliques. On ne peut pas être un autre genre d'alcoolique. C'est trop? Ça va? Donc, ce qui m'a par exemple frappé beaucoup quand j'ai appris, quand on va chez les AA, on ne peut parler que de l'alcool. Si je ne parle d'autre chose, on ne peut plus être là-bas. Donc ça doit dire qu'un mode de jouissance devient une identité, mais à ce moment-là, l'identité, c'est un mode de jouir protocole, un mode de jouir avec une recette très stricte. Parce que sinon, bon, ça serait la jouissance partout, alors il faut avoir un minimum de perte pour que le monde tourne, n'est-ce pas? On n'est pas tout à fait dans un monde où il n'y a pas de manque. Sauf que ce manque doit être à notre place, ce n'est plus à la place du sujet. Les choses ne marchent pas, parce que jamais tout marche. Mais pour que les choses marchent plus ou moins, ça veut dire que ça ne marche pas, mais ça marche parfois, si on a un mode de jouissance, ce mode de jouissance doit être exactement ce mode-là, pas d'autre. Et ça génère un peu les tribus, les manières d'être précises. Donc j'ai parlé des Arabes, mais j'aurais pu parler de tas de choses. Et on arrive à des situations où quelqu'un est alcoolique, mais n'a jamais bu. Il va aux alcooliques. Donc j'ai découvert que je suis alcoolique, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour être alcoolique. Seulement, je n'ai pas besoin d'arrêter, parce que j'étais devenu alcoolique avant de boire. C'est pas tout à fait blague, c'est tout à fait vrai. Je connais un type comme ça, mais on peut parler de ça pour les autistes aussi. Donc dans 3 mois, à 3 mois on sait qui est autiste, donc avant qu'il soit autiste, il est déjà traité comme autiste. C'est un peu l'idée qu'il y a un mode de jouir qui définit une identité, qui va organiser la vie de quelqu'un sans faire appel à un trou dans le savoir. Au contraire, ça va le faire une technique de vie comme un cas qu'on a vu aujourd'hui. C'est un dressage du corps qui fait qu'il sera ça. Donc il peut être ça même sans avoir la jouissance, exactement une des jouissances prévues dans cette technique de vie. Parce qu'il y en a d'autres. La jouissance d'aller parler, par exemple, de son alcoolisme, qui n'a jamais mis en place, mais quand même, il a ceci, telle et telle caractéristique qui font qu'il est alcoolique. J'ai peur d'être un peu... Je sais pas. Bon, c'est la fin de la journée, je vais arrêter bientôt. Simplement, au Brésil, il y avait un moment, les gens sont très fans de Facebook. Avant, c'était Orkut, hein, et il y avait une chose qui est encore sur le Facebook, mais c'était plus clair chez Orkut, c'était une communauté.
C'est pour vous donner un peu l'idée de ce que je veux dire quand un mode de jouissance devient une communauté. Et il y avait des communautés de tout genre. Donc, par exemple, je pense avec le frigo ouvert. Ça vous donne, vous faites ça, j'ouvre le frigo, je pense. Donc ça, c'est une communauté. Je lis le shampooing sous la douche. Je ne sais pas, parce que ça dépend, il faut être là par hâte, mais c'est des choses comme ça. Je fais des bêtises avec le WhatsApp quand je bois. Donc ce sont des modes d'identification qui en même temps ce sont des jouissances. Je monte les escaliers toujours 2 par 2. Donc c'est une communauté avec 20 000 personnes qui parlent de ça. Ce que c'est de monter. Là-bas tout était flou, vite, ça n'a pas duré. Mais ça pour donner l'idée qu'un trait de jouissance, qu'en principe est bête, on ne doit pas l'avoir, on peut l'avoir à la place, mais à ce moment-là, si on jouit de cette jouissance, il faut que ça soit dans une communauté où tout le monde fait à peu près pareil. C'est comme ça que les choses semblent marcher, plutôt dans une galaxie de symptômes, disons comme ça, que comme un monde comme celui de la foire du garçon. Ce qui a fait que Jacques Annobler appelait, ça fait longtemps déjà, les États-Unis, si on pense aux États-Unis comme le modèle paradigmatique de cette galaxie, les États-Unis des symptômes de l'Amérique. United States of Symptoms. Parce que ça serait ça, un pays. Donc, prendre tout ça, mettre tout ça customisé, donc unique parce que je fais le choix de mes communautés comme je fais le choix de mes amis, et c'est ça mon identité. C'est ma façon d'être. Donc, pour finir, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, pour la référence, il y en a plein de références dans ce sens chez Miller, mais chez Lacan, même du séminaire, à cette époque, le séminaire 17, dans Radiophonie, il dit que le capitaliste, il produit, donc il y a un jouir en plus, mais l'idée du capitaliste, c'est donc celui qui jouit de ce en plus, en principe. Donc il dit le capitaliste est encore à jouir d'en plus, ou en plus de jouir, à faire corps. Il dit les deux choses. C'est à la page 435 des autres écrits. Ça pour dire que ce qu'on est en train de dire, donc, tout le monde peut jouir, c'est à condition que ce plus de jouir, fasse corps. Je comprends ce fasse corps dans le sens de corporation. Donc, il faut que la jouissance de chacun, tout le monde peut faire ce qu'on veut, mais il faut absolument que quand on fait ce qu'on veut, il faut que ça fasse corps avec un certain doute. Si ça fait corps, ça peut avoir une reconnaissance dans la Chambre des députés, c'est une minorité qui aura droit au vote, mais pour faire partie de ça, il faut jouir comme tout le monde dans cette communauté. Et c'est que Lacan approche de l'idée du capitaliste, parce que le capitaliste, dans le système imaginaire qu'il est en train de raconter, ça serait celui qui jouit de la plus-value. N'est-ce pas? C'est pas le prolétaire qui a une perte. Mais celui qui gère l'histoire, il aurait ce gain. Il l'aurait. Et nous, on serait dans le monde où on a ce gain. Mais alors on découvre que pour faire ça, il faut faire quoi? Donc, le capitaliste serait encore à jouir d'un plus, mais c'est plutôt un plus de jouir qui fait corps. Mais ce n'est un plus de jouir qu'à faire corps. C'est un peu comme ça qu'il faudrait revoir et travailler ça, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Et nous, alors, pour finir, si, j'ai pas de choses ici que j'avais préparées, mais c'est trop long et on laisse tomber. Si on pense à ce que nous, on pourrait proposer dans cet état de choses, d'abord rappeler qu'on n'a pas forcément besoin de sujet, parce que ce qu'on a toujours fait, c'est de donner suite à cet objet. Au moins, avec les deux, si jamais c'est l'objet qui est au zénith et le sujet disparaît un peu, on fait avec l'objet à peu près ce qu'on faisait avant. Et ce qu'on faisait avant, ce n'était pas de quelqu'un se trouver comme sujet. C'était plutôt de donner une place à cette jouissance-là dans sa vie, d'une façon telle que cette jouissance permet une ouverture, et pas un bouchon, comme on a dit tellement aujourd'hui.
Et je pense que je reprends une certaine notion que François Enfermé avait introduit, j'espère. Donc, à la place d'un bouchon, cette jouissance qui fait ouverture. Donc, pour essayer de montrer ce que serait cette jouissance qui vient entrer dans le système de vie de quelqu'un, qui fait ouverture, mais qui n'est pas un trou, qui n'est pas le trou du sujet, parce que sinon on serait revenu au départ. Si une analyse, c'est pour me trouver comme objet, pour à la fin découvrir que je suis un sujet, ça serait de découvrir qu'il faut absolument avoir un manque dans la vie. Mais c'est justement ça ce qu'on ne trouve plus avec l'iPhone. Donc, c'est une ouverture. Mais ce n'est pas tout à fait une ouverture du genre « Ah, je découvert que je manque à mes parents et que je manquerai toujours ». Parfois, quand on dit il faut comment dire ça, assumer la castration, donc on essaie de faire ça pour les gens entre guillemets postmodernes, on pense que c'est ça, c'est d'assumer une certaine impuissance. Pour quelqu'un qui n'est pas branché sur un manque, impuissance, ça ne fait aucun sens. Donc, je dirais que c'est autre chose. Donc, c'est la jouissance qui est là, qui n'est pas en manque, pouvoir la mettre dans la vie d'une façon telle que ça ouvre. D'une certaine façon, pouvoir la subjectiver ou s'approprier. Ce que dit Lacan dans ses derniers séminaires, c'est faire avec, savoir faire avec cette jouissance, de mettre ça dans la vie. Je dis qu'il faut en plus une ouverture. Ça serait trop long, il y a des tas de tonnes de choses à discuter là-dessus, mais ça revient donc dans notre jargon à dire il faut faire un symptôme avec un TH. Ce qu'on fait avec cette jouissance objetale, il faut la mettre dans la vie avec une sorte de bricolage qui fait qu'elle est quelque chose qui passe à être en prolongement avec moi et pas en opposition. Ça va? Donc je raconte vite un témoignage de passe de... C'est juste trois phrases pour donner juste une idée pour qu'on puisse discuter ou pour aller la lire. Je trouvais que c'était bien parce que c'est un garçon, il y a un père, c'est un collègue d'Argentine, Fabien Aspartek, donc on peut lire ça, je crois, sur le site de l'ANP, mais je crois que certainement il a fait des témoignages en français. Alors c'est ça, il y a des tas de choses, mais c'est juste une séquence. Il voyait son père à lire, son père juif, à lire les obituaires dans le journal. Ça donne l'impression que c'était tous les jours comme ça quand il était petit, mais ça doit être une scène fondamentale plutôt que tous les jours. Et il demande au père, mais pourquoi tu lis les obituaires? Il dit, ah, je veux savoir celui qui ne prenne plus de Coca-Cola. C'est une sorte de blague du père. Donc il donne un peu les coordonnées, le père communiste, juif, et qu'en même temps il y a tout ça avec cette blague. Comme pour l'enfant, au début, c'était comme une sorte de compétition, donc il y avait les croix, c'était les chrétiens, et l'étoile de David, les juifs, donc il faut compter ceux qui meurent, ceux qui ne meurent pas. Donc, il y a cette sorte de tendance militante très forte qui le mène dans la vie, et il souffre de cela, il va faire une analyse. Il arrive à perdre quelque chose de cette gain, de cette croyance, la croyance que c'était la croyance qui supposait que le père, c'était le désir du père, qu'il soit militant de l'étoile de David. Donc il perd un peu ça, et il découvre comment c'était un peu rigolo aussi, parce que les gens qui ne boivent plus de coca, c'est donc les gens qui n'ont plus rien d'intéressant, parce que l'intéressant c'est de boire du coca. Mais pas pour le père théoriquement. Pour le militant, boire du coca c'est le symbole de la fin du monde, de ce qu'on ne peut pas faire, c'est la jouissance interdite. Donc il fait l'analyse, il découvre qu'il, lui comme objet de ce père, c'est un objet, et que le coca c'est un objet, il peut jouir de ce coca, donc pratiquement sa vie change beaucoup, donc il n'est plus quelqu'un très dans le manque, et il boit, on peut supposer, là je fabrique, c'est pas tout le cas, mais on pourrait supposer quelqu'un qui passe à boire beaucoup, il devient accro d'un coca par exemple, et il dit donc que c'était bien, mais il manquait quelque chose parce qu'il était donc plutôt de l'autre côté. Et il va raconter dans sa passe comme il a pu retrouver quelque chose qui résume dans une autre histoire. C'est donc
il vient, il se rappelle de la scène, et il se rappelle qu'un jour, de ce moment, le père lisait le journal, et il demande au père, pourquoi vous lisez ça? Il dit, ah, je veux voir celui qui ne boit plus du coca. Et il dit, mais tu m'as déjà raconté cette blague. Alors le père regarde et dit, c'est vrai. Soit je change de blague, soit je change de public. Dit le père. Alors, ça paraît rien, mais c'était une autre blague. Mais pour lui, ça dit beaucoup. Il faudrait la reprendre, mais pour lui, ça dit que... comment je vais dire ça? Il y a une expression en portugais, je ne sais pas si ça existe ici, c'est il a perdu la mime, elle n'a pas perdu la blague. Ça se dit, non? C'est lui qui dit ce qu'il ne pouvait pas dire. Donc, il veut faire la blague, il fait la blague, et comme ça, il agresse son ami, parce que des fois, il y a des blagues qui sont agressives. Donc, c'est un type qui perd la mime, mais ne perd pas la blague, ou le vite. Vite, c'est mieux. Il perd la mime, mais ne perd pas le vite. Donc, ce qui dit un peu cette phrase, la façon dont il présente, c'est soit le soir, parce que, donc, ça fait trop de choses, mais, donc, il y avait cette histoire de coca et de juif, mais il y avait aussi l'histoire d'humour du père. Un humour qu'il a toujours reconnu un peu comme en lui. Mais alors l'humour était juif. Quand il était du côté du coca, pas d'humour. Il ne savait pas quoi faire avec tout ça. Cette histoire, elle synthétise la sortie, la décision. La décision, c'était clair que soit je perdrais, là déjà c'est lui. C'est pas le père. Soit je perds le public, soit je perds la blague. Je n'aurai pas les deux. Et c'est comme le père avait répondu, bon, soit je change de blague, soit je change de public. Ce qui était dur pour l'enfant, parce que c'est comme si la blague était plus importante que lui. Mais ce n'est plus rien de ça. Il a vidé tout ça des histoires, et ça vient traduire qu'il aura toujours la perte, mais ce que je ne perds pas, c'est le vide. Donc, c'est avec cette idée que je fais des vides, et c'est ça qui me met, c'est mon style, et c'est une jouissance, et c'est une jouissance qui ne me fait pas du bien nécessairement. Parfois je vais perdre des amis, parfois je vais perdre la blague, mais je vais quand même perdre quelque chose. En même temps, je ne perds pas, parce que je jouis de faire la blague à chaque fois. Ce que je perds, c'est autre chose. Vous voyez comme ça semble sortir de la gangora, de l'impasse. Peut-être que ça, il faudrait que ça soit démontré, mais j'espère que vous ayez quand même l'idée que, en étant celui du vide, il garde quelque chose de jouissance. Ça, comme du côté de la pulsion de mort, du côté du bouchon de l'angoisse, du côté de quelque chose qui entraîne le sujet au-delà de lui-même, qui le transforme en objet, qui l'emporte. Et là, au fond, tu introduis à la fin de la journée une place de la jouissance qui fait ouverture plutôt qu'impasse. Ouverture, mais qui n'est pas un trou. On voit que, parce que c'est une jouissance qui n'est pas la bonne non plus, cette jouissance de faire des vides. Oui, mais c'est c'est fort de dire ça. Enfin, c'est un événement quand même. Qu'est-ce que c'est cette jouissance qui fait ouverture? Parce que là, tu la mets dans une dimension de paradoxe, dans une dimension comment est-ce qu'on peut, comme la bourse ou la vie, quoi. Le Witz ou le fils, quoi. La mine, garder la mine, garder la face. Hein. C'était ça aussi. C'était le Witz, le Coca-Cola. Voilà. C'est un peu comme la liberté ou la mort, ou bien la bourse ou la vie, non? Je trouve. Une sorte de veille d'aliénation, qui au fond est un maniement, une sorte d'utilisation de la jouissance à travers le Witz, à travers quelque chose d'un autre ordre qui fait que, pris dans cette nouvelle dynamique, on se sert de la jouissance pour une ouverture. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Absolument. C'était bien ça ce que je voulais dire. Et si on essaie de prendre ça avec d'autres mots, c'est pas un succès. C'est pour ça que c'est important de rappeler là, le dicton brésilien. On perd l'ami,
mais on ne perd pas la blague. Ça pourrait être un malheur. Lui, il reste dans le malheur, parce que parfois il va perdre un, parfois il va perdre l'autre. Mais cette jouissance, il ne peut pas faire autrement. C'est un peu aussi ce qu'on appelle style, c'est de faire toujours la même erreur, mais que cette erreur fait partie de quelque chose à nous. Ça va, comme ça, je dis la même chose. Fait partie de quelque chose qui fait partie de notre vie. Qui est du style. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé au style aussi. Il y a le mode de jouissance, il y a le système de jouissance, et puis il y a le style. Voilà. Qui est autre chose. En fait, je dirais, le style, c'est une sorte de maniement de la jouissance. C'est un maniement particulier plutôt. Enfin, comme on a posé la question le style, dans la journée. Dans le iPhone, c'est vrai, l'iPhone, on peut casser. Je laissais tomber 3 fois, il a des marques, un peu comme ça. Le style, c'est le sujet. C'est ça. Le style, c'est la jouissance qui vient à la place du sujet. Ça va comme ça? Faire de son symptôme un style, alors. Lacan parle du style dans l'introduction, les premières pages des écrits, où il parle de Buffon. Donc le style est l'homme même, et puis il va parler de l'objet A qui traverse, n'est-ce pas, l'homme, c'est-à-dire quelque chose de l'objet A, quelque part indéfinissable, mais qu'il traverse et qui donne le style. Le style est l'homme même. Donc, quelque chose, on définit sans le définir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une part d'objet A qui fait cette traversée dont le sujet même ignore. Donc, voilà. C'est la première page des écrits pour ceux qui veulent se renseigner. Donc, on pourrait essayer de reprendre la même chose d'une façon plus didactique, penser à plusieurs fonction de l'objet, ou opposer à manière d'être avec l'objet A, un objet qui est donc bouchon, un objet qui est perdu, et je cherche une découvrir où il est, et qui fait la cause du tout, ou un objet qui est pris dans une sorte de bricolage, comme je dis, qui fait du sens, qui n'est pas la bonne, mais parce qu'elle se répète, ça me donne un ordre dans la vie. Comme répétition dans la paire, je ne sais pas dire mieux. Mais je crois que je suis d'accord, c'est comme toi tu l'as dit, c'est un objet A qui se répète, qui reprend une jouissance qui est toujours là, qui n'est pas celle que j'aurais choisie, mais elle sera toujours là. Donc ça sert. Je ne me souviens pas comment il finit parce que c'est un texte assez court. Il finit d'une manière assez jolie dans son parler comme seulement lui sait faire, où il décrit un peu cette traversée de l'objet A qui définit et qui en même temps échappe et donne ce style que la personne, c'est comme les impressions digitales. Je crois qu'il parle de l'homme à qui on s'adresse. Le style, c'est l'homme à qui on s'adresse. Oui. Là, c'est parce que Buffon parlait de la phrase, mais il y a la fin de la phrase. Mais Lacan va broder dessus et il va parler. Enfin, il faut lire la fin du texte, c'est très joli. À qui on s'adresse, c'était la fin de la phrase et aux hommes à qui on s'adresse, quelque chose comme ça. C'est la fin de la phrase de Buffon, quand il s'adresse, je ne sais pas, en public, là, une fois qu'il était vu, je ne sais plus quoi, voilà. Ça m'a créé la question du sens dans l'idée de jouissance qui fait ouverture, on choisit la bonne objet. C'est une solution qui tient, ça fait entrer, ça remanie. Donc, comment on peut articuler cette idée Bon, je parle il y a une jouissance qu'il ne faut pas, donc ça c'est le symptôme classique. Il y a cette jouissance transformée en identité, c'est le symptôme d'aujourd'hui, le symptôme qui sont mode de vie. Et il y a cette jouissance qu'il ne faut pas, qui est en prolongement avec ce qu'on est, qui n'est pas en antagonisme avec ce qu'on est. C'est ça. C'est ça ce que j'appellerais le symptôme. Symptôme avec TH. Oui,
Donc c'est un réel qui va dans le même sens que la vie. Pas un réel qui va contre cette vie. Donc, mais de toute façon, c'est pas une bonne chose, nécessairement. C'est pas parce qu'on a dit, ah, alors je ne suis pas résigné à cette chose-là. Et en plus, c'est pas quelque chose dont je suis fier. Mais la vie a changé d'une telle façon, c'est ça le symptôme. Je suis tellement autre personne que cette jouissance, qui n'est pas rien de spécial, mais c'est la jouissance qui m'a fait être, elle est en prolongement avec mon être. C'est ce que je voulais dire quand je parle de Fabien. Donc c'est toujours la même jouissance, mais le monde a changé. C'est pour ça que ce que je demandais, c'est une part de vocabulaire que je n'ai pas utilisé, justement par peur que c'était difficile à comprendre pour moi. Il disait justement que les symptômes est à la fois la solution du plus de jouir, mais qu'il trouve là-dedans sa source. C'est-à-dire que le plus de jouir serait à la fois la solution et la source du symptôme. C'est vraiment ce que Vous savez où est-ce qu'on trouve ça? Je veux bien le... je peux pas vous dire avec... je pense que c'était repris par un autre, mais c'est probablement dans les symptômes. Voilà. Et ça a des conséquences, si on accepte cette idée, au moins, ça a des conséquences intéressantes sur ce qu'on peut appeler une politique du symptôme. Le symptôme de marque. Donc il y a le symptôme, il y en a trois, on parle de trois symptômes là. Il y a le symptôme, disons, pas la médecine d'aujourd'hui, mais l'idée qui est venue de la médecine, le symptôme c'est une maladie, c'est quelque chose à éliminer. Parce que ça ne compose pas avec nous. Le symptôme c'est un accident. Ça, c'est le classique. Il y a le symptôme aujourd'hui, qui n'est plus ça, même pas dans la médecine non plus. Le symptôme, c'est soit des signaux, des traits, soit la cause, elle est tellement multifactorielle que le symptôme, il faut vivre avec. Donc, quand on nous dit qu'il faut dépister l'autisme bientôt parce que le traitement, ça a des avantages, 80% de résultats, quand on va voir le résultat, c'est pas grand-chose. Il y a 80% de résultats, mais c'est pas un gros résultat. Et l'idée, ce n'est pas que les gens n'en soient plus qu'ils sont. Ils seront toujours autistes, mais il faut qu'ils soient plus performants. Donc l'idée du symptôme aujourd'hui, ce n'est plus l'éliminer, même pas dans la médecine. Le symptôme, c'est un mode de vie. Comme le DSM-5, qui fait des dimensions symptomatiques. Donc j'ai une dimension autiste, une dimension alcoolique, bipolaire. C'est ça l'idée dans l'air. Donc le symptôme classique, accident, le symptôme d'aujourd'hui propre, ça fait partie de moi, mais alors il faut que je sois comme le symptôme. Et le symptôme en psychanalyse, que j'essaie de penser comme ça. Solution, mais avec à partir des indications de Blair, solution, mais avec. Et, bon, j'aurais des tas de références à donner. C'est pas moi en fait, c'est notre communauté, mais je pense que tout ce qu'on a produit sur la politique du symptôme, ça va un peu dans le sens. Donc, on ne va pas dire que la psychanalyse change quelqu'un et lui fait du succès dans la vie. Non, on travaille toujours avec ce qui est un échec. Et ça continue un échec. Mais ça marche. C'est ça. Je ne sais pas comment dire autrement. Dernière question. Bon, donc, si ce n'est pas le cas, merci beaucoup. Alors, plus C'était très bien. Bon, je ne suis pas encore parti de la Suisse, mais j'ai bien aimé. Et nous aussi.